Adonis Teladelis, rotarien. Il était membre fondateur, vice-président de la commission Jeune Génération en 2015-2016 du Rotary Club Cotonou-Plage. 2016-2017, il a été président de la commission Jeune Génération du Rotary Club Cotonou-Plage. Toujours en 2016-2017, il a été membre de la commission fondation du Rotary Club Cotonou-Sitou. 2017-2018, charter président fondateur du Rotary Club Cotonou Locomotive Gani. 2018-2019, vice-président du Rotary Club Cotonou Locomotive Gani. 2018-2019, président de la commission relations publiques du Rotary Club Cotonou Locomotive Gani. 2019-2020, chef de protocole et formateur adjoint du Rotary Club Cotonou Locomotive Gani. 2020-2021, président de la commission formation du Rotary Club Cotonou Locomotive Gani. 2018-2021, membre et chef de protocole de la commission nationale formation Bénin. Depuis juillet 2020, il était secrétaire bilingue de la commission nationale Polio Plus Bénin. Juillet 2020, membre de la commission nationale effectif et expansion du Bénin. 2021-2022, il était président de la commission de district Jeune Génération, district 9102. Depuis novembre 2021, il est le vice-président pour le district leadership. Il est membre alors du comité de pilotage de l'Association mondiale des présidents de commission interactive de district depuis février 2022. Conseiller spécial élevé de Rotaract du gouverneur du district 9101 pour l'année 2022-2023. Président de la Commission nationale Jeune Génération Bénin pour le district 9102 pour l'année 2022-2023. Responsable national de la protection des jeunes Bénin pour le district 9102 2022-2023. Et enfin, président de la commission Fondation Rotary pour l'année 2022-2023 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gani. Chers Rotaractiens et Rotaractiennes, invités, donc, je vous présente notre intervenant, Adonis Teladelis. Monsieur Adonis, c'est à vous. Merci beaucoup pour la présentation. C'est un plaisir. Merci à DRMC Eliada pour le temps pour l'invitation à Noël et Gonaïf. Je suis très honoré, bien sûr, de cette invitation et j'essaierai, bien sûr, de vous entretenir sur une thématique, bien sûr, qui est liée à l'actualité, c'est-à-dire au mois de novembre, qui est le mois de la Fondation. Donc, le thème de ma présentation, on va dire, de cet échange avec vous sera, bien entendu, la Fondation Rotary, le vecteur d'impact Rotary dans le monde. Pourquoi j'ai proposé une telle thématique? C'est parce que la Fondation Rotary a été créée en 1917. Donc, on va dire 12 ans après la naissance du Rotary, notre organisation. Et le but derrière la création de cette grande organisation au sein de notre organisation qui est le Rotary, bien sûr, d'après les mots du président 1916-1917, Ashclum, c'était de mettre en place donc un fonds de dotation pour faire le bien dans le monde. Et faire le bien dans le monde, je vais dire, si on considère que la devise du Rotary, c'est servir d'abord, et que le deuxième élément fondamental en termes de devise du Rotary, c'est bien entendu qui sert le mieux.
Nous pensons que servir d'abord, c'est essentiellement un engagement à changer les vies des personnes. Et la Fondation Rotary, c'est cette organisation que le Rotary a décidé de mettre en place, qui doit fonctionner un peu comme la banque. Pourquoi je dis la banque du Rotary? Parce que grâce à la Fondation Rotary, le Rotary a réussi à lever des fonds au fil des ans. Et en plus de 100 ans, c'est des milliards, bien sûr, d'efforts qui ont été fournis par le Rotary, pour pouvoir transformer, bien sûr, nos communautés. Et le Rotary est une organisation donc que le Rotary International a décidé de mettre en branle pour pouvoir faciliter son effort dans le monde. Le Rotary est une organisation à but non lucratif. C'est une organisation qui est politique. C'est une organisation qui ne discrimine sur aucune base. Et quand on considère les valeurs cardinales du Rotary, que sont le service, la camaraderie, l'intégrité, la diversité et le leadership, la Fondation Rotary permet au Rotary de pouvoir faire un travail important dans ces 7 différents axes stratégiques. Pourquoi je parle des axes stratégiques? Parce que la Fondation Rotary est le canal par lequel le Rotary lève des fonds à travers les tout petits dons que nous faisons individuellement en tant que membre du Rotary, ou même de personnes non rotariennes qui contribuent en voyant un peu ce que fait le Rotary dans le monde, pour permettre en fait à ce que chaque club dans le monde, chaque district dans le monde puisse être capable en fait d'avancer dans les causes les plus nobles qui touchent à nos 7 axes stratégiques. Nos 7 axes stratégiques, nous les connaissons. Bien sûr, nous parlons sans aucun doute de la paix, de la prévention des conflits. On parle de la santé de la mère et de l'enfant. On parle également, bien entendu, de l'eau et l'assainissement, du développement économique local, du traitement de la prévention des maladies, bien sûr, de l'éducation de base de l'alphabétisation et enfin, à soutenir ou protéger l'environnement. Le Rotary a ces 7 axes stratégiques. Chaque année, en fait, la Fondation Rotary permet aux clubs dans les différents pays de pouvoir souscrire ou soumettre des demandes de subventions mondiales ou de district, selon le cas, et de monter des projets, des actions dans ces différents domaines stratégiques. Alors, si je vous donne, par exemple, un aperçu, je vais essayer de vous montrer. Si vous voyez mon écran, j'espère que vous voyez mon écran. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. D'accord. Oui. Alors là, sur les derniers mois, on va dire la dernière année rotarienne, on peut voir déjà ce qui a été fait. D'abord, si je parle depuis 100 ans, c'est plus de 4 milliards de dollars que la Fondation Rotary a pu investir, dans des actions transformatrices et pérennes. Ensuite, comme je l'avais dit tout à l'heure, la Fondation Rotary transfère nos dons en action durable qui viennent de milliers de personnes, aussi bien près de nous que dans le monde. Je vais revenir sur cet aspect-là. Mais pour vous dire un peu ce que dans les derniers mois, vous pouvez voir qu'on a 467 subventions de district pour un montant total de 31,1 millions de dollars, 55 subventions de secours en cas de catastrophe, 3,1 millions de dollars et 2066 subventions mondiales
pour un montant total de 130 millions de dollars. Alors, vous voyez ici, par axe stratégique, en termes de nombre de subventions montées et ensuite en termes de montant. En termes de nombre de subventions, vous voyez voir que surtout les subventions, vous voyez, l'éducation de base de la Fondation a reçu 184 subventions mondiales. Le développement économique local a reçu 264 subventions en tout, mondiales et district. Vous avez la prévention, le traitement des maladies, c'est le plus gros axe stratégique qui a été fait l'objet de subventions, 1020. Vous avez la santé de la mère et de l'enfant. La santé de la mère et de l'enfant a obtenu, bien entendu, 129 subventions. La construction de la paix, la prévention des conflits a reçu, bien entendu, 128 subventions. Et enfin, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, 141 subventions. Oui. Donc, dans les différents axes stratégiques, il faut savoir que l'environnement est devenu un axe stratégique seulement en 2020. Donc, on n'a pas encore tous les éléments par rapport aux efforts de subvention. Si on peut fermer les... Excusez, mais si je pense qu'il y a des personnes indésirables qui rentrent dans les réunions, je peux les faire ça. Et si les gens ne sont pas identifiés, ceux que j'ai nommés co-animateurs, vous pouvez faire attention à ne pas les admettre. Si les gens ne sont pas identifiés. Des raisons de sécurité. Merci. Donc, vous voyez que l'environnement n'a pas encore fait l'objet de statistiques complètement détaillées parce que l'environnement, c'est le tout nouvel axe stratégique qui a démarré depuis 2020. Donc, la période de reporting sur en 2022, on est dans un reporting qui va en 2020 et 2021. C'est pourquoi vous avez ces données-là. Il y a quelque chose que je voulais dire. Parfois, on se demande pourquoi nous allons faire des dons. Pourquoi nous allons faire des dons à une fondation dont le siège, bien entendu, est aux États-Unis, alors que nous pouvons prendre nos pécules et aller à Port-au-Prince ou bien à n'importe quelle ville d'Haïti ou bien à Cotonou ou à Lada ou n'importe quelle ville du Bénin ou j'en passe plus proche de nous tout simplement. Mais c'est parce que nos petits dons, nos petites contributions sont toujours reconnues. La plus petite contribution au Rotary, à la Fondation Rotary, est reconnue par le Rotary et même peut faire l'objet d'exemption fiscale. Okay? Parce que lorsque vous vous engagez à faire des dons à la Fondation Rotary, c'est des éléments d'exemption fiscale parce que à une cause noble et ça fait partie des cadres dans lesquels vous pouvez mettre, on va dire, vos ressources pour pouvoir en bénéficier sur le plan pour avoir des avantages fiscaux. Ça, c'est clair, c'est connu. Première chose. Deuxième chose, la Fondation Rotary vous permet, en étant dans votre pays, de soutenir des causes qui sont très loin de vous, que vous ne pourriez pas tout seul, bien sûr, résoudre, je vais dire, ou combattre ou défendre, selon le cas. Donc, la Fondation Rotary, vecteur d'impact du Rotary dans le monde, parce que la Fondation Rotary, déjà, de par son organisation, de par son fonctionnement, de par ses résultats, est une organisation qui permet à nous, Rotariens, Rotaraciens, de manifester notre fierté d'appartenance à une telle organisation qu'est le Rotary, notamment à travers sa fondation. Première chose dans le fonctionnement de la fondation. La Fondation Rotary a un conseil d'administration qui est indépendant du conseil d'administration du Rotary international. Ce qui veut dire que vous avez le président, la présidente Jennifer Jones, qui dirige le conseil d'administration du Rotary international, mais c'est un ancien président. Donc, le président du Rotary international plus 5, c'est-à-dire que vice-président plus 5,
Donc, lorsque quelqu'un est président du Rotary International, 5 ans après sa présidence, cette personne, donc aujourd'hui, Yann Risley, qui a été président du Rotary International 2017-2018, est aujourd'hui président du conseil d'administration de la Fondation, avec des administrateurs qui sont nommés pour un mandat de 4 ans, parmi lesquels il y a même des anciens administrateurs du Rotary International. Donc, en termes de calibre de personnes qui dirigent notre fondation, c'est des rotariens les plus éminents, parmi les rotariens les plus éminents dans le monde, qui se retrouvent assiégés au conseil d'administration. Ça veut dire déjà, en termes de gouvernance, en termes d'organisation, c'est quand même de la qualité qui est mise au service. C'est de la qualité qui est mise au service. Ensuite, vous avez que la Fondation Rotary, depuis pratiquement 10 ans, sans discontinuer, a obtenu la note maximale d'évaluation de Charity Navigator, qui est une organisation américaine, qui, en fait, évalue les organisations à but non lucratif, les organisations caritatives dans le monde, voir leur impact réel. Et le Rotary, la Fondation Rotary a obtenu, sans discontinuer, je crois, si je ne me trompe, depuis 2012 ou 2013, près de 10 ans, je crois, la note maximale. 91% des ressources de la Fondation Rotary sont allouées aux actions, aux impacts qui bénéficient aux communautés. C'est fondamental parce que pour ceux qui se connaissent, ils connaissent un peu dans le milieu des organisations non gouvernementales, des organisations à but non lucratif. Vous avez parfois la tendance qui s'installe selon laquelle une portion importante des ressources soit allouée à des questions administratives et de fonctionnement, si bien que les actions réelles d'impact ont la portion qu'on veut ou ne sont pas assez dotées de financement sur la base de ce qui est offert. La Fondation Rotary, 91% des ressources de la Fondation Rotary sont allouées à des subventions, à des bourses. Maintenant, en termes de cadre par lequel le Rotary, donc à travers cette fondation, impacte dans le monde, premier élément, vous avez les subventions de district. Les subventions de district, c'est très intéressant parce que chaque district a droit à ce qu'on appelle un fonds spécifique de district. Comment est-ce que c'est mis en place? C'est mis en place par le fait que lorsque vous donnez au Fonds mondial ou au Fonds Olympique, le Fonds mondial, le Fonds Olympique, le Fonds d'administration, qui sont les fonds principaux qui reçoivent les dons à la Fondation Rotary. En fait, 50% des dons qui sont faits reviennent 3 ans après à votre district, qui peut maintenant, grâce à ces fonds spécifiques de district, déployer des subventions de district auxquelles soumissionnent les clubs pour mener des actions dans les différents aspects. Très important. Deuxième type de subvention, c'est les subventions mondiales. Subventions mondiales, donc c'est à partir de 30 000 $ jusqu'à même $1 million. Les subventions de district, c'est jusqu'à peu près de 500 jusqu'à 20 000 ou 30 000 $, avec une contribution de ce district. Et vous pouvez lever votre club et des partenaires ainsi de suite. Les subventions mondiales, c'est beaucoup plus important et c'est pour des actions importantes. Et tout cela est sur la base d'une éligibilité. Pour monter un dossier en bonne forme, parfois, on peut voir un peu la contribution des clubs à la Fondation Rotary. Alors, vous faites du bien à votre district lorsque vous faites un don à la Fondation Rotary, parce que 50% revient, donc après investissement de la Fondation dans des placements pour générer des fonds et ensuite déployer sur des subventions mondiales et donc des subventions de district, votre district bénéficie. Et donc, c'est plus vous contribuez à la Fondation Rotary en tant que Rotary Club et Club Rotary désormais, parce que vous savez que nous sommes dans une distribution où le Rotary est élevé et donc nous sommes dans une logique où le Rotary a une appartenance de Rotary Club et de Club Rotary qui commence maintenant à se rendre éligible
aux subventions en partenariat avec des Rotary Club, mais également peuvent commencer à donner à la fondation, également bénéficier de tous ces appuis de la fondation. Je peux vous assurer une chose, c'est que plus de 5 fois à 8 fois ce que nous donnons, nous recevons. Nous recevons beaucoup plus que nous donnons à la fondation. C'est ça la force du nombre, la force de la synergie, la force de l'aspect collectif de notre engagement en tant que famille. Autre élément en termes de contribution, d'impact du Rotary faire le bien dans le monde à travers sa fonction, ce sont les bourses du Rotary qu'on a fait. Le Rotary avait 6 centres et maintenant un 7e centre. Et le premier en Afrique, à l'Université de Makerere en Ouganda. Donc, en tout, dans les 5 continents, nous avons 7 centres du Rotary pour la paix qui forment en master ou en certificat qualifiant des ambassadeurs de la paix, des professionnels, des spécialistes de la résolution des conflits, donc en matière diplomatique, plaidoyer, toute la science autour de la résolution des conflits, la gestion de la promotion de la paix. Ces centres-là sont mis en place avec un grand partenariat, bien sûr, avec les Nations Unies. N'oublions pas une chose. L'initiative mondiale pour l'éradication de la paix, c'est le grand chantier du Rotary depuis les années 80. Mais la Fondation Rotary est le bras armé du Rotary dans la question de levée de fonds et de financement d'actions dans le sens de la vaccination des enfants qui font qu'aujourd'hui, nous sommes à 99,99% d'éradication de la polio et nous continuons ce combat-là. Quelque chose d'important, c'est que l'action du Rotary à travers sa fondation est si reconnue, si respectée, qu'au nombre de nos partenaires, nous avons bien sûr l'OMS, l'UNICEF, les différents gouvernements dans le monde, Gavi, l'Alliance mondiale des vaccins, le CDC, donc le Centre de prévention des maladies basé à Atlanta aux États-Unis, mais surtout, particulièrement, la Fondation Bill et Melinda Gates, qui a renouvelé chaque année, sans discontinuer, son engagement 1 pour 3. Donc, pour $1 qu'un rotarien donne à la Fondation Rotary, la Fondation Bill et Melinda Gates donne $3 pour continuer, contribuer à la lutte contre la paix. Donc, imaginez-vous un peu la respectabilité de notre fondation parce que son impact est vraiment reconnu. Ensuite, je vais dire que chaque club, chaque individu est reconnu pour ses contributions à la fondation. Un don chaque année, every Rotarian every year, donc au moins $100 par an. Maintenant, je sais que pour les Rotaraciens, je crois que c'est un don par club. Un club peut obtenir une reconnaissance à partir d'un don de $25, $50, ainsi de suite, pour les clubs Rotaraciens. Vous avez les Paul Harris Fellows, les PHF, les donateurs majeurs et de différents niveaux de donateurs majeurs. Vous avez le nom du sac Paul Harris qui donne au moins $1,000, qui s'engage à donner au moins $1,000 par an. C'est le plus, au moins $100 par an au fond pour le plus. Et différents types de reconnaissances qui sont obtenues, qui sont envoyées normalement aux contributeurs à la fondation. Tout cela, c'est pour dire que vous pouvez contribuer à changer le monde en donnant à la Fondation Rotary, qui est l'instrument d'impact du Rotary ou le vecteur d'impact du Rotary dans le monde entier. J'ai fait un développement assez sommaire pour parcourir les différents aspects de la Fondation Rotary et je vous permets de maintenant contribuer en termes de questions ou autres apports. Et je vous remercie pour les actions qui m'ont été accordées. Merci encore. La parole est à qui veut la prendre. Je viens de terminer mon exposé. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Merci CP Adonis et merci de la présentation. Ça a été vraiment enrichissant. Vous m'entendez? Très bien, DRMC. Très bien. D'accord.
Et maintenant, nous faisons place aux questions. Je sais que les Rotaraxiens, de leur côté, ils ont pas mal de questions sur la fondation. Maintenant, c'est à vous de poser des questions. N'hésitez pas à demander et à vous éclairer sur la fondation Rotary, puisque c'est un sujet vraiment, vraiment vaste. Je vais voir s'il y a des mains levées. Je suis en train également de partager dans le chat pour ceux qui sont connectés sur l'ordinateur et ensuite je vais envoyer à Passe DRD Eliada le document WhatsApp qu'on peut partager avec les amis ou les amis du club, un document sur la Fondation Rotary et ses programmes qui détaille vraiment ce que fait le Rotary. Je suis en train de partager dans le chat. Moi, je vais l'envoyer également par WhatsApp à Passe DRD. Merci déjà, merci. Les Rotaraxiens, à vous pour vos questions. Je rappelle que la communication est enregistrée. J'enverrai le lien YouTube plus tard. Oui, oui, exactement. Vous n'avez pas de questions? Oui, il y a une personne, Jodel à toi. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Très bien, Jodel. D'accord. Alors, je dis encore une fois bonjour ou bonsoir à CP Adonis Teladelis. Et je tiens à vous féliciter et remercier pour votre intervention également. Et concernant la fondation de Rotary et vis-à-vis de ses impacts dans le monde. Alors, mon intervention va être beaucoup plus accentuée sur le cas d'Haïti, mon pays, à travers les différents axes d'intervention de la Fondation. Comme vous le connaissez, je ne sais pas, vous avez certainement quelques informations sur la réalité d'Haïti. Et alors, je vais poser cette question, c'est concernant la paix, l'éducation de base et l'environnement. Vous savez, en Haïti, notre situation est vraiment catastrophique et non seulement au sein du pays, mais également des gens qui vivent à l'extérieur, tels qu'en République dominicaine. Donc déjà, ça cause un peu de problèmes. Et est-ce que la fondation de Rotary, à un moment ou d'un autre, n'a pas ce regard sur Haïti par rapport à ces problèmes sur la paix, l'éducation de base et l'environnement? Merci pour cette belle contribution et cette question fondamentale, essentielle, parce qu'effectivement, nous sommes tous informés de certaines difficultés de la paix, comme tu as dit, de la santé de la mère, de l'enfant, et bien entendu, en général, je veux dire, sur les questions locales, Haïti, plus que beaucoup d'autres pays, pourrait être, bien sûr, éligible pour beaucoup d'apports de la Fondation. Il faut comprendre le mécanisme de fonctionnement de la Fondation. Il revient aux Rotariens et Rotaraciens d'Haïti d'identifier les éléments qui vont être l'objet, bien sûr, de demandes de subvention à la Fondation Rotary. La Fondation Rotary ne peut pas être, depuis Evanston, s'asseoir et dire, OK, on va aller vers Haïti. Non, il revient à des Rotariens de mettre en place un mécanisme qui commence par l'évaluation des besoins de la communauté, parce qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes en un jour, prendre le temps
identifier des zones, des secteurs du pays avec des points qui correspondent aux axes stratégiques pour pouvoir monter des projets qui vont être éligibles à des subventions, soit des subventions districts ou des subventions mondiales. Et il ne faut pas oublier que dans l'effort de mettre en place les subventions mondiales, on a l'élément important qui est le club partenaire, qui doit être dans notre pays, dans notre district. Et donc, vous pouvez, grâce à la grande diaspora haïtienne dans le monde entier, vous pouvez vous connecter à différents districts dans le monde pour faire de grands projets qui soient éligibles à des subventions. C'est ce que je peux conseiller et il faut commencer dessus, à être en phase avec les communautés, mais que les Rotariens soient actifs à identifier les besoins de la communauté et faire sur la base des prérequis toutes les informations sur la Fondation Rotary sont dans les documents que j'ai envoyés. Vous pouvez voir un peu comment monter les subventions et répondre à des critères aux critères d'éligibilité de la Fondation Rotary. Merci. D'autres questions? Il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions. Laisse-moi voir. Bon, entre-temps, je sais que vous allez poser d'autres questions, mais je pense que c'est déjà un bon début avec CPPP à Denise. Pour le Mémorial Club des Gonaïves, je vous incite vraiment à réaliser des activités avec, bien que c'est un autre district, vous savez également que notre district 70-20 encourage toujours des jumelages, des activités connexes avec les autres clubs. Donc, j'incite vraiment à avoir un partenariat durant cette année. Je pense que PPA 2010 pourrait bien. Bon, nous allons garder contact et on va voir ce qu'on pourrait faire cette année. Et pas seulement des formations, mais je pense qu'on pourrait réaliser des activités également. Qu'en penses-tu, CP? Je pense que tu as déjà tout dit. Il faut qu'on maintienne le lien de collaboration. Nous sommes de différents districts, différentes zones du monde. Donc, je pense qu'on a un fort potentiel de collaboration. Et si je parle du cas spécifique du Bénin, c'est quand même un pays qui a une relation assez importante avec Haïti sur le plan historique. Donc, on doit pouvoir mettre cet esprit d'amitié-là au service du développement de différents pays à travers le rôle actif des Rotaraciens, aussi bien l'aspect formation, mais également l'aspect action soutenu par la Fondation. D'accord, puisque le Rotary, c'est l'action. Donc, on a une intervention sur le chat de Montréal. Montréal, coucou à toi. Et je ne sais pas si c'est un garçon quand même, il a dit la situation en Haïti, oui, la situation en Haïti, des fois, je me dis que ce sont les médias qui exagèrent, mais si c'est aussi profond que ce qu'ils nous montrent à la télé, sachez que nous sommes de tout cœur avec vous, chers amis. Aussi longtemps que durera la nuit, le jour finira toujours par se lever. Merci Montréal pour ces mots d'encouragement. Merci. C'est bien de savoir que tu nous suis de là où tu es et tu es avec nous. Merci. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions. Et Président, tu es là?
Verdine. IPP John, tu es là? Je ne le vois pas. Oui, Fédélin André a demandé à savoir que j'ai parlé de l'environnement pour l'atteinte 2020, comment stratégie, une idée. Oui, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que les questions liées au changement climatique, à la préservation de l'environnement sont devenues des questions assez mainstream. Et depuis quelques années, avec bien sûr la COP21, la COP22, jusqu'à nous sommes à la COP27. Ça, c'est un élément de l'évolution du monde. Et déjà, vous vous souvenez, si vous vous souvenez, déjà en 2018-2019, le président du Rotary International, Barry Racine, qui, si vous avez suivi mon développement, l'année prochaine sera le président du Conseil national de la Fondation Rotary, avait déjà commencé par encourager les Rotariens à mener des actions de plans d'arbres, d'implantation d'arbres pour au reboisement, également contribuer, bien sûr, à l'environnement. Ça va faire l'objet, bien entendu, d'évaluation pour citation. Donc, la réflexion du Rotary avait déjà été lancée jusqu'à ce que ça aboutisse avec les résolutions de Conseil des Nations Unies pour faire de l'environnement, la préservation de l'environnement, un axe stratégique, le 7e axe stratégique. Il y en avait 6 et maintenant le 7e. Donc, désormais, il y aura des possibilités de demander, d'obtenir des subventions du Rotary qui soient spécifiquement dirigées vers des activités qui concernent la préservation de l'environnement. Avant, l'environnement aurait pu être pris en compte dans des questions de santé, dans des questions de paix, dans des questions de développement économique, mais aujourd'hui, l'environnement en lui-même est désormais, bien sûr, depuis 2020, un axe. Je crois que nous sommes à 5 minutes de la fin. Est-ce qu'on peut passer au prochain point? S'il n'y a plus de contribution. Président, RMC? Non. Non, nous sommes édifiés. Et merci de tout cœur. Et généralement, nous offrons toujours un certificat à nos intervenants. C'est la présidente qui avait la charge de vous offrir le certificat, vraiment. Et je vois, Valdine, tu es là? Elle n'y est pas. Vardine est là, Vardine est connectée. Valdine est là pour Eliada, je suis là maintenant. Oui, pour la remise du certificat. Ok, mais Merci CP, Pépé Adonis, une prochaine fois. Et le club vous porte vraiment dans son cœur. Alors, Valdine, à toi. ok, merci Eliada. Alors, j'essaie de partager mon écran, mais j'y arrive pas. Bon. Je t'ai nommé co-animateur, tu dois pouvoir partager. Je peux aussi permettre des choses. Je pense qu'il nous reste 5 minutes. C'était 5 minutes? Oui, oui. Eliada, tu ne peux pas partager ça? J'ai autorisé le partage. Laisse-moi voir. J'ai autorisé le partage. On a autorisé le partage. J'y arrive pas. Donc, j'ai...
Bon, et je vais l'envoyer. Que je partageais pour l'envoyer à Yada. Sinon, j'ai autorisé le partage d'écran, c'est bien activé. Même sans être administrateur. Pas autorisé Verdine? J'ai autorisé tout le monde, en fait. Tout. J'ai autorisé toute personne maintenant. Ça devait marcher. Oui, quelqu'un a tenté un partage tout de suite. Quelqu'un vient de tenter un partage, ça dit que c'est autorisé. C'est bon maintenant? Oui, c'est fait. Ok, j'ai envoyé. Ok, c'est bon. Alors, c'est un certificat de remerciement. Président, tu peux donner lecture? Ok, d'accord, merci. Merci, Eliada. Donc, c'est un certificat de remerciement décerné à CPPP Adonis Teladeli pour la formation sur le Rotary International qu'il a présenté le 19 novembre en vue de marquer le mois de la Fondation Rotary. Fait au Gonaïve le 19 novembre 2022. Les signatures de la présidente Regina Vardino-Digé, de la secrétaire Vanessa Joanne Casseus. Donc, merci. Merci, un grand merci à toi, Monsieur Adonis. Merci d'avoir répondu présent avec nous. Merci d'être là. Et merci beaucoup. Je vais essayer de revenir. D'accord. Voilà. Voilà, c'était ça. Faites-le à lever la main. Bonjour, bonsoir à tous. Je vais continuer, s'il vous plaît. Oui, je tenais déjà à remercier la présidente Regina et la secrétaire, et bien entendu DRMC, PASS DRD Eliada pour l'invitation et l'honneur fait à ma personne pour avoir été invité, lié à donner une communication sur la Fondation et j'accepte cette information. Merci. Quelqu'un voulait contribuer, c'est ça? Quelqu'un voulait dire quelque chose? Oui, c'est de là. Et je voulais vous remercier, M. Adonis, et tous les autres clubs Rotaract qui ont pris part dans cette formation. Et comme nous le savons tous, le critère des 4 questions, c'est notre credo à nous. Alors, nous avons passé au critère des 4 questions, s'il vous plaît. En regard de ce que nous pensons, disons, faisons, est-ce vrai, est-ce juste, est-ce source de bonne volonté d'amitié, est-ce équitable et bénéfique. Est-ce amusant? Merci. Alors, c'est amusant, merci.
Et je crois que la présidente Pure, s'il n'y a pas de lumière. Merci une fois de plus, M. Adonis. C'était très amusant. C'était un plaisir. Je suis en train de laisser mon contact dans le chat. Voilà. Merci. Espérons que nos chemins seront croisés sous peu. Avec plaisir. Avec plaisir. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci beaucoup. Ouais.